T'as repris le sport, t'essayes de mieux manger et pourtant tu galères à perdre du gras. Ou alors tu perds du poids mais t'arrives pas à maintenir les résultats. Si c'est ton cas, reste là, je vais t'expliquer les 3 erreurs majeures qui sabotent ta perte de gras durable. Je m'appelle Benjamin, je suis coach spécialisé pour les papas débordés qui veulent retrouver la forme sans sacrifier leur vie de famille. Et aujourd'hui, je vais te parler de ces 3 erreurs que je vois tout le temps et qui sabotent les résultats même chez les gars qui font des efforts. Ces erreurs, je les vois chaque semaine chez des hommes que je vois en bilan forme. Des papas sérieux, motivés, qui font ce qu'ils pensent être juste, mais qui restent bloqués parce que personne leur a dit ce qui coince et comment faire autrement. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. La première erreur, c'est de se lancer dans un régime. Et je sais ce que tu te dis. Si je veux perdre du poids, je dois manger moins. Eh ben oui et non. Le problème avec les régimes classiques, que ce soit le jeûne intermittent, le régime sans glucides ou le Ducan pour ne citer que, c'est qu'ils reposent tous sur la même logique, la restriction. Tu te prives, tu te frustres et pendant quelques semaines, ça marche. Mais dans ta vie à toi, avec les repas de famille, les restos entre collègues, le vendredi soir où tu as juste envie de décompresser, cette logique-là, elle tient pas parce que c'est intenable. Et quand tu craques, parce que oui, quand on se frustre, on craque, et ben tu culpabilises. Tu te dis que t'as pas assez de volonté, alors qu'en réalité, c'est juste que le régime n'était pas adapté à ta vie. Ce qu'il faut faire à la place, c'est construire une alimentation équilibrée, que tu peux tenir sur la durée. Pas d'aliments interdits, pas de pesée, juste apprendre à manger à ta faim avec des aliments qui t'apportent de l'énergie et que tu kiffes manger. Le régime n'est pas une solution, c'est un piège qui se répète. Sachant que j'ai aussi fait souvent des régimes et j'ai jamais réussi à garder le poids que je veux atteindre là, quoi. Perdre 10 kilos, c'est facile. On dit hop, c'est bon, on reprend 12, quoi. La deuxième erreur, c'est de croire que le stress c'est normal, que ça fait partie de ta vie et que tu as l'habitude. Et t'as raison, t'as l'habitude. Mais ton corps, lui, il n'a pas l'habitude. Il réagit encore. Voilà ce qui se passe concrètement quand tu es sous pression. Boulot, enfant, finances, tout en même temps. Ton corps sécrète du cortisol. C'est l'hormone du stress. Et cette hormone, elle fait plusieurs choses qui sabotent directement ta prise en charge physique. Elle augmente ta faim, en particulier l'envie de gras et de sucre. Elle favorise le stockage des graisses, notamment au niveau du ventre. Et elle détériore la qualité de ton sommeil, ce qui à son tour réduit ta récupération, ta motivation et ton énergie pour t'entraîner. Autrement dit, tu peux faire tout ce qu'il faut côté sport et alimentation. Si ton niveau de stress est élevé en permanence, ton corps travaille contre toi. Ce qu'il faut faire à la place, c'est intégrer la gestion du stress dans ton programme. Pas juste comme un bonus bien-être, mais comme un vrai pilier de ta transformation. Ça peut être aussi simple que 7-8 heures de sommeil, 10 minutes de marche le midi, une vraie coupure le soir avec les enfants, sans téléphone. Le stress est invisible, mais ses effets, eux, sont bien réels. La troisième erreur, et peut-être la plus courante, c'est de vouloir tout faire seul. Tu regardes des vidéos YouTube, tu lis des articles, tu te construis un plan dans ta tête et tu te lances. Motivé, déterminé, et puis la vie reprend. Une semaine chargée au boulot, un enfant malade, un week-end compliqué et le plan s'effondre. Pas parce que t'es faible, mais parce qu'il n'était pas ancré dans ta réalité. Le problème quand on est seul, c'est qu'on n'a personne pour ajuster quand ça coince. Personne pour te dire, cette semaine t'as une semaine de dingue, voilà comment on adapte. Personne pour te rappeler pourquoi t'as commencé quand t'as envie de lâcher. Et sans structure, la motivation seule ne suffit pas. La motivation, ça monte, ça descend. La structure, elle tient même quand t'as pas envie. Ce qu'il faut faire à la place, t'entourer. Pas forcément d'un coach, mais d'un cadre, d'un suivi, et idéalement de gens qui vivent la même chose que toi. Quelqu'un qui s'adapte à ta vie réelle, pas à une vie idéale que tu n'as pas. La majorité des papas que j'accompagne m'ont dit la même chose. J'avais déjà essayé seul, ça marchait 3 semaines, et ça s'arrêtait. Avec un cadre hebdomadaire et un groupe de soutien, ils tiennent. Pas parce qu'ils sont devenus plus forts, mais parce qu'ils n'ont plus à porter ça seuls. Mais il fallait être coaché, il fallait avoir de l'aide parce que seul, c'est impossible. J'ai essayé tous les moyens, je me suis fait des petits régimes par-ci par-là, j'ai discuté avec des gens, mais aucun moyen de perdre correctement. Donc les 3 erreurs à éviter. 1. Les régimes restrictifs qui tiennent pas dans ta vraie vie. 2. Ignorer l'impact du stress sur ton corps. Et 3. Se lancer seul, sans structure, sans soutien. Si t'en fais une, deux ou les 3, t'inquiète, c'est normal, tu savais pas. Mais maintenant, tu sais. Si cette vidéo t'a parlé et que t'as envie de voir comment mon accompagnement peut t'aider concrètement, le lien pour un bilan forme gratuit est en description. 30 minutes sans engagement pour qu'on regarde ensemble ce qui bloque chez toi. Like et abonne-toi si tu veux du contenu régulier pour retrouver la forme sans sacrifier ta vie de papa. Prends soin de toi et à la prochaine.